Eh bien, bienvenue sur ce premier podcast, je l'appellerai de cette nouvelle chaîne que j'ai décidé d'ouvrir pour essayer d'apporter un petit peu de réflexion autour de différents sujets. Alors je vais mettre les bases directes, je ne dis pas que j'apporte des solutions, que j'apporte des réponses, j'essaie juste de réfléchir sur une question donnée et apporter une conclusion. Et vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi et l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous demanderai non seulement que vous soyez d'accord ou pas avec moi, de me dire pourquoi et dans quelle mesure vous pouvez me contredire. Donc le premier sujet que j'ai voulu aborder découle d'une affaire qui a fait un peu le buzz ces derniers temps, et j'ai un petit peu attendu avant d'en parler pour ne pas tomber dans le déferlement de ce qui pourrait s'apparenter à ce que la jeune fille en question a subi, qui est Laurie, donc une jeune fille de 23 ans qui était apparue dans une vidéo Combini, nous rapportant qu'elle avait décidé d'abandonner ses droits parentaux et donc du coup de déléguer sa fille à un organisme plus compétent qui pourrait lui donner une meilleure vie que ce qu'elle considérait. Puisque nous abordons la question, je vais donner mon avis sur cet événement, je vais dire, puisqu'il a été mis à la lumière de tous. Là, je suis devant la vidéo sur Twitter qui a quand même plus de 3 millions de vues, donc elle a quand même fait le tour d'Internet, je vais dire. Moi, de mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse lui tenir rigueur de ce qu'elle a choisi de faire, puisque c'est un choix qui la regarde en elle, et que ce n'impacte finalement qu'elle et sa fille. À juger que l'impact que cela aura sur sa fille ne pourra que se constater dans le futur. Et si elle considérait que sa vie n'était pas en concordance avec celle d'un parent pouvant lui apporter le meilleur, eh bien elle a peut-être pris la meilleure décision qui s'offrait à elle. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est d'être réapparu sur les réseaux sociaux en sachant que cette vidéo, connaissant Combini et ses supporters et ses détracteurs, allait forcément faire réagir, et donc forcément qu'il allait en découler quelque chose de pas forcément positif, connaissant Twitter, et donc du coup on a eu ce déferlement de critiques, je vais dire, pas forcément de haine, mais de critiques, qui lui est tombé dessus, qui n'était pas forcément mérité, de mon point de vue, puisque finalement les gens qui la jugent ne sont pas en mesure, ne peuvent juger que d'une vidéo. Ils ne savent pas ce que cette jeune maman a vécu pendant 3 ans. Donc je ne trouvais pas nécessaire de vouloir la discréditer à ce point. Cependant, il y a un point qui a retenu mon attention, qui est dit par Laurie dans la vidéo, et qui est aussi souvent repris par les personnes la soutenant, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je trouve que cet argument est irrecevable, puisqu'il essaie de dédouaner l'abandon, je vais dire, en légitimant cet abandon par un manque de quelque chose. Et ce quelque chose en question, c'est l'instinct maternel. Et donc, c'est le point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. L'instinct maternel, au contraire de ce qui est revendiqué par bon nombre de personnes, dont Laurie dans sa vidéo, je pense qu'il est inné. Et je pense même que l'exemple propre à Laurie montre que cet instinct maternel est inné. Et donc je vais vous apporter ma réflexion à ce sujet. Et pourquoi, selon moi, il faut dissocier l'instinct maternel de savoir ce qu'est être une mère, puisque c'est deux choses différentes. Déjà, si nous prenons la définition du mot instinct, là je ne vais pas faire de l'étymologie, mais vraiment la définition du mot instinct, j'ai juste tapé instinct définition sur Google. La première définition qui ressort est tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants ou à tous les individus d'une même espèce. Exemple, l'instinct de conservation. Donc déjà là, on peut se dire, lorsqu'on voit cette définition, que l'instinct nous renvoie à quelque chose d'intérieur finalement. L'instinct serait plus un sentiment, une sensation
qu'une capacité. C'est l'envie de faire quelque chose. Et j'en prendrai pour exemple, puisque l'instinct, comme dans la définition que je vous ai donnée, s'applique à tous les êtres vivants, vous avez déjà forcément dû voir des vidéos dans la savane de lionnes qui chassent l'antilope, tombent sur un bébé antilope, je n'ai pas le nom exact, et ne vont pas le tuer, du moins pas directement. Elles vont le laisser grandir, souvent pour le manger après. Mais qu'est-ce que cela montre? Cela montre que même des lionnes qui ont un instinct de prédation, logiquement, pour attaquer les antilopes, vont réfréner cet instinct puisqu'elles ont quelque chose de plus fort, vu qu'elles tombent sur un, entre guillemets, nouveau-né, et ne vont pas l'attaquer directement, vont le laisser grandir, certes pour le manger après. Mais ça ne remet pas, de mon point de vue, en question le point de base qui est l'instinct maternel. Et de la même manière, on peut voir souvent dans le règne animal, dans des fermes, vous avez déjà sûrement dû voir ça, de chiots qui vont téter la mamelle de la truie, la femelle du cochon, qu'on ne me tienne pas de propos que je ne veux pas tenir, de la même manière avec des chiots qui vont téter des femelles chats ou des chatons qui vont téter des femelles chiens. C'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Et pour moi, dans le règne animal, c'est ça l'instinct maternel, c'est de se dire que peu importe l'espèce à laquelle l'animal appartient, la femelle de l'espèce opposée en question sera toujours plus enclin à s'occuper, entre guillemets, tout du moins essayer d'opérer pour que le nouveau-né de l'autre espèce vienne à grandir. Alors, que ce soit pour le manger après, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas le cas pour les êtres humains, mais qui est aussi, voilà, on a déjà vu des cas de chats ayant grandi parmi les chiens, etc., etc. Donc, ça, c'est du point de vue d'un règne animal. Et pourquoi je trouve que ça s'applique aussi aux hommes, c'est que nous pouvons parler d'un autre instinct et le mettre en parallèle. Cet instinct, c'est l'instinct de chasseur, l'instinct de prédateur, que l'on retrouve souvent chez les chats, très très jeunes. Les chats sont amenés à chasser, par exemple, des insectes, des papillons, même tout chaton. Est-ce que ça veut dire que le chaton sait d'avance comment il va faire pour attraper le papillon? Non. Mais il y a une énergie qui le pousse à attraper ce papillon, qui le pousse à chasser ce papillon. Mais est-ce qu'il sait comment faire? Non, à la rigueur, ses parents pourront lui le montrer, mais lui ne sait pas comment il va attraper ce papillon. Et donc, pour moi, cela montre que, certes, l'instinct est inné, mais l'instinct ne nous donne pas les clés pour savoir faire ce pourquoi il nous pousse. Si je prends toujours en parallèle un exemple chez les êtres humains, on connaît tous, on a tous, enfin je pense, connu cette personne, souvent vers le fin collège, début lycée, c'était souvent des mecs d'ailleurs, qui n'avaient pas révisé pour un contrôle et qui disaient « j'y vais à l'instinct ». Mais est-ce que lorsqu'ils y vont à l'instinct, c'est-à-dire qu'ils vont suivre leur instinct pour répondre aux questions, ça leur donnait forcément 20 sur 20 ? Non, puisqu'ils n'avaient pas révisé. De toute manière, ils n'avaient que très peu de chances d'avoir une bonne note, sauf s'ils avaient très bien écouté en cours. Donc, cet instinct qu'ils allaient utiliser pour répondre aux questions du contrôle ne lui donnait pas les réponses. Et donc, pourquoi pour moi l'histoire de Laurie prouve que l'instinct maternel est finalement inné? C'est que dans la vidéo de Laurie en question, nous apprenons que Laurie a eu une grossesse non désirée. On reste d'ailleurs là-dessus, on n'en sait pas plus que cela. Et qu'elle a fait le choix d'essayer d'élever sa fille malgré le fait qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir s'en occuper correctement. Et pour moi, c'est ça l'instinct maternel. Encore une fois, cette vidéo est à titre totalement personnel. Je ne dis pas que ma réponse est immuable. Mais pour moi, cette représentation de l'acte
qu'a fait Laurie, d'essayer d'élever sa petite fille, certes pour y renoncer après, mais montre qu'elle a fait preuve d'instinct maternel, qu'elle a décidé de s'occuper de son propre enfant. Mais à la même manière que n'importe quel animal suivant son instinct ou personne suivant son instinct, lorsqu'elle suit cet instinct pour aboutir à quelque chose d'inconnu, puisque Laurie ne connaît pas ce qu'est être une mère, a révélé les lacunes qui lui faisaient défaut pour s'occuper correctement de son enfant. Et donc, a abouti à la conclusion qu'elle n'était pas capable de s'en occuper et qu'elle n'était peut-être pas faite pour être mère, tout du moins, de ce que je comprends de la vidéo, qu'elle n'était pas faite pour être mère pour l'instant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mon raisonnement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi cela montre que par moment on peut utiliser des termes qui peuvent nous sembler pertinent sur le moment, mais lorsqu'on creuse un petit peu sur, même pas forcément l'origine des mots, mais l'utilisation qu'il en est faite dans la nature, qu'elle soit animale ou humaine, montre qu'il y a une petite dissonance entre ce qui veut être dit en utilisant ces mots et la réalité de ceux-ci. Alors je ne veux pas remettre en cause ceux qui soutiennent que l'instinct maternel n'est pas inné, mais selon cette réflexion que je viens d'avoir, pour moi, il l'est. Encore une fois, vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi. Vous avez peut-être même des arguments qui vont remettre en cause ce que j'ai dit dans cette vidéo. Dans ce cas-là, je vous invite à les partager en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour toujours plus de réflexion et essayer d'entretenir un peu plus le dialogue. En attendant, je vous remercie. Essayez de prendre un peu de recul. Et on se dit à la prochaine.